Hey toi! Eh bien aujourd'hui dans cette vidéo ce sera réfection, étrier de frein et maître cylindre de frein. Ne zappe pas l'intro tout de suite car j'ai 2-3 petits conseils à te donner avant tout. Les liquides de frein sont des produits corrosifs. Porte des lunettes de protection qu'on trouve à 2-3 € dans les magasins de bricolage et des gants. Autre chose, c'est une opération qui doit être réalisée parfaitement. Donc si tu ne te le sens pas, retourne-toi vers un professionnel. À propos de ce professionnel, souvent les mécanos sont maintenant plutôt des remplaceurs que vraiment des mécaniciens. Alors si on te propose de changer tous les triers par exemple, ça peut coûter entre 200 et 800 € rien que les triers, je ne te parle pas de la main d'œuvre. Il faut savoir que les kits de réfection coûtent entre 20 et 40 €. Ça change tout. Même si tu as une moto ancienne et qu'on te dit oui monsieur, votre étrier est foutu, il va falloir le changer. Non. Pour les japonaises, en tout cas, les motos que je connais le mieux, on trouve les pièces, c'est-à-dire que lorsque une moto est produite par une marque japonaise, le fabricant assure le suivi des pièces pour 30 ans. Donc on trouve les pièces très facilement. Ma moto a 31 ans et je n'ai aucun souci à trouver quoi que ce soit pour cette moto. Ne te laisse pas avoir sur ce coup-là. Je continuerai mes conseils tout au long de la vidéo, donc reste attentif et on se retrouve après le générique, hein, comme d'hab. Allez, à tout de suite. Eh bien voici mon étrier de frein. Je l'ai au préalable retiré de ma fourre, j'ai pas pu te montrer le démontage. C'est un étrier fixe. Qu'on va faire, on va d'abord l'ouvrir en deux demi-étriers et ensuite on va retirer les pistons. Et ça, je vais te donner un petit truc. Alors tu sais qu'à la fin de chaque vidéo, j'essaye de te donner un petit truc et astuce. Là, je vais te le donner tout de suite et on va d'abord l'ouvrir. Alors maintiens ton demi-étrier parce qu'il va se casser la figure. Voilà, alors j'avais au préalablement desserré les vis quand elles étaient sur la moto. C'est bien plus simple que de le faire par après. Le piston, il faut qu'il ressorte. Alors il faut éviter absolument de venir aller le chercher avec une pince, parce que sinon on va abîmer les bords et c'est vraiment pas bon du tout pour les joints qui sont juste derrière. Et je vais te montrer alors à l'air comprimé, doucement, parce que sinon le piston est réellement éjecté. Tu maintiens ton piston avec un doigt comme ceci, tu bouches le trou d'arrivée du fluide hydraulique et on met un petit peu de pression d'air, un petit peu, tout doucement. Regarde, le piston sort déjà. Voilà. Alors, il faut observer le piston, il ne faut pas qu'il y ait de traces, de coups, surtout sur la partie là. Alors on voit que c'est un peu sale sur les bords, on va nettoyer ça pour que ce soit le plus propre possible. Alors moi j'utilise un outil multifonction comme celui-ci, avec une brosse tendre en laiton. Et je n'appuie pas, il ne faut pas tourner trop vite. Et on y va très doucement, uniquement sur le bord ici, pas plus bas. Et on y allant doucement, et bien, on arrive à le nettoyer. Alors pareil pour l'autre demi-étrier, on y va doucement. Alors je te retrouve à l'intérieur parce que là il fait froid. Voilà, de retour à l'intérieur parce que mon garage n'est pas chauffé et que vraiment je commençais à avoir froid. Le demi-étrier ici, on remarque qu'il y a deux joints. En réalité, il y a un cache-poussière pour éviter que les saloperies ne rentrent dans le cylindre et le joint d'étanchéité en dessous. On va retirer les deux. Alors le cache-poussière, ça s'enlève assez facilement. Et avec un petit tournevis comme ceci, tu vas aller chercher le joint en enfonçant entre le joint et sa gorge. Attention de ne pas rayer le cylindre, ce serait vraiment dommage. Voilà. Je retire le joint et on voit qu'il était vachement abîmé ici. On voit carrément d'où vient la fuite. Donc tout ça c'est poubelle. Alors souvent avec les kits de réfection, il est livré une graisse rouge comme ceci. C'est une graisse spécifique pour le remontage. Alors on n'utilise jamais d'huile de moteur ou de graisse de roulement, d'huile de friture ou autre huile d'olive. On ne mélange pas car il risque d'y avoir une réaction avec le fluide hydraulique. C'est soit la graisse rouge qui est fournie avec le kit, soit carrément on peut graisser avec du fluide hydraulique. Mais alors là tu mettras des gants par contre. Ce qu'on va faire avec ceci, c'est qu'on va prendre de la graisse et on va badigeonner l'intérieur du cylindre. Alors ton cylindre a été nettoyé bien sûr. Le nouveau joint, on va aussi le badigeonner de graisse et on va le placer dans sa gorge. Ça permettra au piston de rentrer plus facilement. Pareil pour le cache-poussière que le remettre dans ce logement. On va légèrement graisser le piston également. Et ensuite, on va remettre le piston en place. Là, il faut un peu des doigts de fée. Il faut qu'il rentre bien droit
Et il faut bien faire attention qu'ils restent bien en place, ces jouets. On a vite fait de les sortir de leur gorge, puis de les bousiller, quoi. Il faut que ton piston soit bien droit, sinon il ne descendra pas. Même chose pour l'autre partie de l'étrier. Je fais ça, et puis on reparle de l'assemblage. Donc voilà, il doit rentrer bien jusqu'au bout, bien à fond. Et là, ça va pas être simple à voir, mon avis, ici avec la caméra, mais on doit observer que le jouet qui sert de cache-poussière est bien en place. Il peut arriver que parfois il se torde et qu'il rentre à l'intérieur. Et là, on est emmerdé. Voici donc mes deux demi-étriers avec leur piston. Avant de remonter, il faut savoir qu'ici, c'est le conduit du liquide hydraulique. Entre les deux, il y a un jouet à replacer qui se trouve dans le kit. Pas mal dans ce kit, il y a une nouvelle vis de purge. Voici donc le jouet. Petit jouet rond tout simple qu'il va falloir replacer ici. Alors juste encore un petit truc, c'est qu'on peut mettre un petit peu de graisse sur ce jouet. Voilà, comme ceci. Comme ça, il va coller. Il sera plus facile de remonter. Alors vérifie que tes surfaces soient bien propres. Et on va pouvoir réassembler l'étrier. En prenant bien garde, bien sûr, que ce petit jouet là soit bien en place. Notre étrier est assemblé. Comme promis, on va s'occuper du maître cylindre de frein. Je t'explique ça dans un moment. Avant tout, j'ai oublié de te dire que dans tes cylindres de frein, tu remarques que c'est sale ou dégueulasse, c'est qu'il faut nettoyer ça un peu en profondeur. Tu peux faire un déglaçage papier de verre, du mil. Tu n'insistes pas trop et ça nettoiera très bien et ça déglacera tes cylindres. Le maître cylindre que j'ai démonté déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer le piston qui est à l'intérieur. On va vérifier l'état de tout ça. Alors première chose à faire, c'est de retirer le cache-poussière qui est ici. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous allons voir? Alors, ça ne va pas être simple à la caméra, mais je vais te décrire. Il y a un piston au milieu. Et pour le retirer, il y a un circlips. Alors, si comme moi, tu as un puits très profond, parce que la pince ne passera pas pour aller chercher le circlips là dans le fond, eh bien, moi, j'ai remis l'axe, enfin, l'axe du levier, et je m'en sers comme levier pour enfoncer le piston. Et de cette façon, j'ai la place pour aller chercher le circlips. Voilà. Le circlips. Et ensuite, le piston sort tout seul de son logement. Bon, encore une fois, attention, c'est plein de liquide de frein. Et comme je l'ai déjà dit, ben voilà, c'est corrosif, c'est pas terrible. Alors garde-le en entier, ça te permettra de voir quelle coupelle va où. Tu as deux coupelles et un ressort, en gros. Et sur les nouveaux kits, en général, tu as déjà tout aussi, quoi. Donc ici, on va l'ouvrir ensemble. Donc tu vas avoir un nouveau circlips, un nouveau ressort, nouveau piston et nouvelle coupelle de frein. Bon, moi j'ai de la chance, j'ai déjà une coupelle qui est montée ici. Il va falloir mettre la deuxième à cet endroit-ci. Donc pour ça, on va lubrifier légèrement le piston avec du liquide de frein. Ce sera plus simple. Voilà, j'ai mis un peu de liquide de frein dans le bouchon. Et le but, ce sera de passer la coupelle ici. On va juste en mettre un peu, pas la peine d'en faire des kilomètres. Dans le bon sens, évidemment, il y a un sens. Regarde sur l'ancien piston comment c'est monté. Alors tu peux t'aider d'un petit tournevis, mais fais bien attention de ne pas abîmer les lèvres. Hein. Et hop, il est en place. Vérifie toujours à deux fois s'il est bien monté, tu vois. Vérifie avec l'ancien, on est bien. Alors tu vois, ça va aller assez vite maintenant. On va y mettre le nouveau ressort. Ça c'est déjà fait. Moi je te propose de déjà poser le clips. Le circlips ici, parce qu'on va devoir remettre le cache-poussière. Et si on remet le circlips après, le cache-poussière va gêner. Alors le cache-poussière, je le retourne comme une chaussette. Donc c'est légèrement gras, donc ça devrait suffire pour remettre en place le nouveau piston. Avant ça, évidemment, vérifie bien l'intérieur de ton cylindre, pour que ce soit bien propre évidemment. Et n'hésite pas à passer un coup de chiffon. Voilà, je relubrifie avec un peu de liquide de frein. Et voilà. Maintenant, l'art, c'est de remettre tout ça en place. Ensuite, on va pouvoir replacer le cache-poussière, qui doit être parfaitement replacé, car il a toute son importance, évidemment, pour retenir toutes les saloperies, l'humidité, etc. Donc là, ça me paraît vraiment très bien.
Et voilà, donc c'est toujours un petit peu compliqué d'être hyper précis, de filmer en même temps. C'est pour ça que les espaces commentaires sont à ta disposition si tu as besoin de poser des questions. La fois prochaine, sur la prochaine vidéo, je te montrerai comment remonter tout ça sur la moto et on parlera de la purge, qui est un sujet pour lequel j'aimerais m'attarder un petit peu, car il y a pas mal d'idées reçues à étrangler. N'hésite pas à mettre un pouce vert, bleu, noir, enfin un pouce en l'air, commente, partage, like, etc. Ça nous fait beaucoup de bien, ça tu le sais maintenant. Allez.